Le cri de la terre. Le décès d'une fillette de 11 ans suite à une intoxication alimentaire et d'autres enfants en observation vient nous rappeler la fragilité de la sécurité sanitaire. Nos pensées vont d'abord aux familles cruellement éprouvées et à tous ceux qui attendent des informations des autorités sanitaires pour comprendre ce qui s'est réellement passé. En France, la réglementation sanitaire est très stricte, de plus en plus élaborée et contrôlée, mais nous ne sommes jamais à l'abri d'une défaillance, ce que tous les acteurs vivent et redoutent au quotidien. Les produits alimentaires à base de viande sont sensibles et la chaîne du froid pour une parfaite conservation est un élément clé. Dans la chaîne alimentaire, l'information et l'information régulière à chaque étage sont essentielles. Qu'il s'agisse des producteurs, contrôlés régulièrement pour l'état sanitaire de leurs animaux par l'administration départementale sous tutelle de la Direction générale de l'alimentation, qu'il s'agisse des industriels qui vérifient chaque lot de produits de base achetés, et donne des consignes strictes pour les process de transformation, emballage et stockage des plats préparés, viande, laitage, recettes. Des contrôles sortis d'usine sont systématiquement réalisés avant l'expédition définitive des produits. Enfin, les artisans et restaurateurs sont également précautionneux pour leurs clients et eux aussi régulièrement contrôlés par l'administration, particulièrement l'été, car les températures élevées sont l'ennemi numéro un de la chaîne du froid. Les commerces alimentaires et les grands distributeurs sont également tenus de respecter les réglementations sur la non-rupture de la chaîne du froid. L'administration contrôle en magasin et procède à des rappels de produits en cas de manquement. Sur le site internet de la Direction générale de l'alimentation existe une rubrique Rappel de produits où il est possible de se renseigner 24 heures sur 24. En tant que consommateurs aussi, nous devons être rigoureux sur le transport des aliments achetés et la température des frigidaires et des congélateurs. Il est important enfin de respecter le temps de cuisson recommandé pour chaque aliment, car la bonne cuisson permet de détruire les bactéries potentiellement résiduelles. J'apprenais récemment que certaines personnes ne font pas cuire les lardons alors qu'il est écrit sur l'emballage «produit à cuire». L'alimentation est un acte quotidien, mais aussi un plaisir de bien se nourrir pour être en forme. Il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès des nutritionnistes et consulter les sites fiables comme celui de la Direction générale de l'alimentation sous triple tutelle, ministère de la Santé, de l'Agriculture et de la Consommation.